Sous vos acclamations. Nous avons assez dormi. Nous devons enfin nous réveiller. Amen. Amen. C'est là le message de l'introduction. Tu peux t'asseoir là où tu es. Amen. Merci le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu qui est présent. Hier il n'était pas avec nous. Aujourd'hui il est là. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons prier pour un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, avant même que je puisse intervenir. Parce que si j'ai la vie, c'est mon père biologique. Et c'est de lui que je suis sorti. Et aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Papa, je vous prie de vous lever. C'est mon papa biologique. Mais mon histoire avec eux, celle-là, c'est ma mère. Mon histoire avec eux, c'est comme l'histoire de Joseph avec son père Jacob. Amen. Amen. Vous savez, les jours où Joseph était en train d'expliquer à Jacob, regarde les songes que j'ai eus. Et Jacob a posé la question à Joseph. C'est pas possible. Toi, tu penses que moi et ta mère, nous devons nous fléchir devant toi. C'est comme s'il voulait dire, tu as oublié que c'est mon père, Abraham, qui a fait l'alliance avec Dieu. Toi, tu n'es qu'un fils. Alors que Dieu l'avait établi père. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, maman. Papa, et te mettre à genoux. Je vais inviter les hommes de Dieu, on va prier. Pendant ce temps, tu lèves ta main droite. Nous allons bénir papa qui a aujourd'hui 63 ans. Amen. C'est une grâce. Dieu m'a établi père. C'est comme l'histoire de Joseph et de Jacob. On va prier pour ces papas. Père, nous abandonnons ta grâce, Seigneur Dieu. Les véritables Dieu, merci pour ce agréable que tu as apporté papa Seigneur. Et toutes les Dieu confiance. Oui, c'est croire en Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 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 Il mérite la louange et l'adoration. Il est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un fardeau pour l'église. Je vais m'amener une affichette pour visiter. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu, non, je vais dire quelque chose, derrière une vision, il y a un message. Lorsque Dieu donne une vision à son serviteur, le pasteur Edouard Donoua, c'est qu'il y a un message qu'il veut communiquer à l'église. Amen. Amen. Parce que derrière une vision, il y a toujours un message. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre quel est le message que le Seigneur est en train de nous dire. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Bien aimé, un jour j'étais à la gare, je vis un voyant me donner un papier. Voilà comment eux, ils sont en train de faire des choses, même des occasions qui ne sont pas favorables. Mais ils sont là. Je crois que tu as les papiers chez toi à la maison. Parce que dans les boîtes aux lettres, on met des papiers. Ils sont en train de faire ce que les Grecs appellent anagazo. Cela veut dire faire les choses avec la force, gagner du temps pour gagner du terrain. Et que fait l'Église? Pourquoi ne pas nous réunir pour mettre l'argent au profit de l'avancement du royaume, pour donner même aux chaînes de publicité, alors que nous sommes en train de regarder
distraction. Pourquoi il s'est habillé en veste? Il fallait qu'il s'habille comme ça. Moi j'ai une grande église. Tu n'as pas une grande église. Celui qui a une grande église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons saisir les occasions. À l'école là où tu es, saisis l'occasion pour parler des gens de Christ. Il suffit de citer seulement le nom de Jésus. Christ. Mais ce nom-là a une puissance. Il y a un professeur en Belgique. Réveille-moi la soeur qui dort. Ce n'est plus le temps de dormir. Alors, il y a un professeur en Belgique qui avait l'habitude, chaque fois qu'il entrait, s'il a 40 minutes de cours, il va prendre 10 minutes pour critiquer les noms puissants de notre Seigneur Christ Jésus. Et il le faisait chaque fois qu'il entrait à l'auditoire. Et un jour, il est entré. Malheureusement pour lui, au lieu de 10 minutes, il a fait 20 minutes en train de critiquer votre Jésus-Christ là. D'ailleurs, on l'a crucifié. Votre Jésus-Christ là est bien aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il était en train de dire, lorsqu'il est arrivé à cette 19e minute, il a remarqué dans la salle, la gloire était descendue. Il y a des gens qui commençaient à pleurer. Il y a des gens qui commençaient à se lamenter. Il y a ceux qui étaient en train de demander pardon au Seigneur. Et depuis ce jour-là, il est sorti de la salle de l'auditoire. Il n'est plus rentré là. Parce qu'il a compris que ce nom-là, même si tu cites ça dans la façon négative, elle a une puissance en soi. Ce n'est pas toi, c'est cet homme-là, c'est ce produit-là que tu dois mettre au marché. Et dans ce produit-là, lui-même, il a la capacité de convaincre les gens. Nous avons dit comment nous devons racheter le temps. Nous avons dit que nous devons vivre une vie chrétienne qui plaît au Seigneur. Nous avons dit que nous devons marcher dans la sanctification. Toi qui reconnais déjà le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, l'heure est arrivée où tu ne peux plus marcher dans le péché parce que le Seigneur vient bientôt. Arrêtez la sorcellerie, arrêtez le vol, arrêtez tout ce que tu fais là. Réponds-toi. Ne pose pas la question. La repentance, c'est quoi? Je te dirais simplement, c'est le changement de la direction. Et le deuxième point pour répondre à une question, comment racheter le temps? Nous avons dit que nous devons témoigner le Seigneur Jésus-Christ partout où nous sommes. Et nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne fais pas obéir à Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Actes chapitre 8, verset 1er te suivra. Dieu va imposer Actes chapitre 8, verset 1er. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés. Et nous avons expliqué que si tu ne veux pas obéir à ce que le Seigneur a dit aux disciples, vous recevrez une puissance. Et nous avons dit hier, la puissance que nous avons reçue, ce n'est pas encore pour guérir les malades. Abana. Ce n'est pas encore pour guérir les malades. La Bible dit que sert-il un homme de gagner tout sur paix le royaume des cieux. La puissance que nous avons reçue, ce n'est pas encore pour sauver. Ce n'est pas encore pour bénir, mais c'est d'abord pour témoigner. Et lorsque nous refusons de témoigner comme les disciples, que nous ne voulons pas, Dieu va imposer des difficultés. C'est pourquoi Dieu a imposé la persécution aux disciples, pour qu'ils aillent enfin témoigner. Si tu ne veux pas témoigner le Seigneur t'imposera la maladie, il t'imposera la souffrance, il t'imposera des choses difficiles. Le Seigneur imposera dans ton église, toi qui vas m'écouter, le Seigneur imposera dans ton église les difficultés pour que tu sortes des quatre murs, pour que tu ailles prêcher l'évangile. C'est pourquoi nous allons remarquer à l'église, nous avons des fidèles qui nous font mal à la tête. C'est parce que les gens nous disent directement, sortez, allez chercher, parce que ces gens-là sont hostiles à l'église. De la même manière que toi tu es hostile à aller là où on fait le péché, de la même manière ils sont hostiles à venir à l'église. Nous devons sortir pour les chercher. Nous devons témoigner.
Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans mon message, mais je pense que je ne serai pas long. Parce qu'il y aura d'autres occasions. Bien aimé, rachetez le temps, virgule, car les jours sont mauvais. Et lorsque nous voyons une virgule dans une phrase, cela veut dire que c'est une pause. Je me suis posé la question, pourquoi l'apôtre Paul a mis cette pause? Parce qu'il pouvait directement annoncer ce qu'il voulait annoncer. Mais dans la virgule, j'ai compris une chose, que lorsque l'apôtre Paul a dit, rachetez le temps, il s'est reposé parce qu'il était en train de penser à ceux qui n'ont pas encore écouté la parole. Parce qu'il voulait expliquer pourquoi racheter le temps. Parce qu'il a expliqué racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais avant même qu'il dise car les jours sont mauvais, il a pensé à ceux qui ne sont pas là pour écouter cela. Est-ce que toi tu penses à ceux qui n'ont pas encore écouté l'évangile? Tu as déjà pensé à ton ami là qui vole, tu ris, tu rigoles, tu me critiques, c'est un voleur. Tu as déjà pensé à cet homme là qui doit aussi écouter la parole de Dieu. Il doit comprendre que le temps est avancé, la nuit est avancée, les jours approchent. Rachetez le temps, virgule. Il était en train de penser à ceux qui ne vont pas écouter ce qu'il veut dire. Il ne pensait pas à ce qu'il voulait dire, parce qu'ils étaient là, mais il pensait à ceux qui n'ont pas écouté. Aujourd'hui, Paul n'est plus en vie. Aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est nous qui devions aller prêcher la bonne nouvelle. Leur dire que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, et nous devons nous repentir. Car les jours sont mauvais. Bien-aimés, lorsque vous voyez dans la Bible, il est écrit les jours au singulier, ça veut dire les jours du Seigneur, ça veut dire le retour de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque vous voyez c'est au pluriel ici, j'avais demandé une affichette, on ne m'a pas amené ça, on ne m'a pas apporté. Sorry, je l'ai pris. Ah, je m'excuse. Parce que j'ai pris ça pour énoncer mon sous-thème de ce soir. C'est là. Parce que je m'accorde à la vision du visionnaire. L'Église face au retour de Jésus-Christ. J'étais en train de dire ceci. Les jours sont mauvais. Lorsque vous voyez les jours au pluriel, l'apôtre Paul, c'était prophétique. Comme j'avais dit hier, c'était pas au sens propre. Tout ce qu'il était en train de dire, c'était au sens figuré, c'était prophétique. L'apôtre Paul voulait parler d'une période. Les jours sont mauvais, c'est une période bien élastique, mais comme nous avons lu dans Romains 13, mais lorsque nous vivons les signes maintenant, nous croyons maintenant que c'est maintenant que l'homme est en train de venir. C'était une période. Il voulait dire aux Éphésiens, rachetez les temps maintenant. Car les jours, c'est une période. Et c'est cette période que moi j'appelle la période d'apostasie. Amen. Amen. Et la période du jour mauvais que la Bible est en train de parler, c'est cette période que nous sommes en train de passer. La période d'apostasie. Je voulais parler de l'Église face au retour de Jésus-Christ. Mais je n'ai pas encore insulté pour parler de l'Église apostate. Parce que nous sommes au temps d'apostasie, je vais vous expliquer c'est quoi l'apostasie et l'Église apostate. Je m'en vais définir l'Église. Je ne serai pas assez long. Qu'est-ce que signifie l'Église? Le mot Église vient de deux mots grecs. Ek qui veut dire appelé, et Ecclésia qui veut dire or. Donc si nous rassemblons ces deux, l'Église est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'elle. Est-ce que toi qui es dans l'Église, tu penses faire partie
peux pas voir les bagues. Il faut que la première aille d'abord. Donc il commence à expliquer au pasteur. Ça continue. Bien-aimé, si tu veux être réellement dans l'église, tu dois être ordonné. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Même les pasteurs qui disent qu'ils ont une grande église, mais tous ceux qui sont là, la majorité ne sont pas sortis ordonnés. Ce soir, tu dois te décider. Parce que le Seigneur arrive. Tu dois sortir hors du péché. Hors de tout ce que tu es en train de faire. Pour que tu sois réellement membre de l'église. Tu ne peux pas être membre de l'église aussi longtemps que tu n'es pas sorti hors d'elle. Et arrêtez de dire que l'islam et l'église c'est faux. Arrêtez de dire que qui membre d'une église c'est faux. Parce que l'église veut dire sortir hors d'elle. Tu es appelé hors d'elle. Qui appelle? Mais nous avons lu dans l'évangile selon Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ça c'est Christ qui parle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dans l'église, il faut qu'il y ait un nouveau système. Il faut qu'il y ait un système différent du système du monde. Mais qu'est-ce que nous remarquons à l'église? Les gens viennent à l'église et ils fuient l'église à cause du mauvais comportement des fidèles, à cause du mauvais comportement des hommes de Dieu. Entre guillemets. Et nous sommes devenus un blocage pour l'évangile. Mais nous devons nous réveiller enfin du sommeil. L'heure est arrivée où Dieu va répandre l'onction de la dernière ère pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions aller au loin pour prêcher l'évangile. Ce mot église, bien-aimé, a été utilisé pour la première fois dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il a dit, mon église. Il dit même le séjour de la mort ne peut pas sur mon église. Ça veut dire que le Seigneur a tout partagé sauf son église. Il a partagé la bénédiction avec nous. Il a partagé tout ce qu'il a avec nous. Mais il n'a pas partagé l'église. Arrêtez de dire que ça c'est notre église. Toi tu ne peux pas venir. Arrêtez de dire que ça c'est mon église. Si tu veux tu pars. C'est faux pasteur. C'est faux frère. C'est faux sœur. Amen. L'église c'est l'église de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les jours sont mauvais, pendant ces jours, les gens penseront que l'église les appartient. Les gens penseront qu'ils peuvent mettre un bâton dans les roues aux gens qui veulent entrer. Lorsque tu t'habilles mal, tu mets un bâton dans les roues. Lorsque tu parles de mauvaises choses dehors, tu mets un bâton dans les roues. Les gens ne peuvent plus venir suivre Jésus-Christ à cause de toi. Église, nous devons réfléchir sur cela. Et nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Quelle est la mission de l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous avons oublié la mission de l'église. L'église, bien aimé, n'est pas... Lorsqu'on se rassemble là pour... musique, on dit quoi en français? Donc, l'église n'est pas un lieu où vous vous rassemblez pour parler de vos choses. L'église, ce n'est pas un lieu de retrouvailles. Non! L'église locale, bien sûr, c'est là où nous nous réunissons pour glorifier un homme. Dis avec moi un homme. Dis avec moi un homme. Pas deux, pas trois. Un homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu sois seulement dans l'église du pasteur pour parler de ces choses, parce que lui glorifie cet homme-là. Ailleurs, on va me chasser. Amen. C'est ça l'église. Mais la mission de l'église, bien aimé, il y a deux sortes d'églises par rapport à l'étude. Il y a l'église corps du Christ et il y a l'église locale. L'église corps du Christ, c'est tout celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Père, qu'il soit en Afrique, en Asie, aux États-Unis, ici,
il fait partie de l'église corps du Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui vont, des fois nous faisons mal l'évangélisation. Nous allons gagner les âmes seulement pour qu'ils viennent dans notre église locale. Et c'est une mauvaise façon de faire l'évangélisation. Si tu te retrouves à Melun, gagne une âme là-bas, envoie à l'église du pasteur Jules. Tu te retrouves à Paris, gagne une âme là-bas, envoie à l'église du pasteur Vicky. C'est cela l'évangélisation. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, la mission de l'église, ce n'est pas seulement de guérir les malades. Ce n'est pas seulement que quand tu quittes la maison, tu te dis, comme j'ai un problème avec mon mari, je vais trouver une solution. Ce n'est pas ça la première mission de l'église. Excusez-moi, c'est un fardeau que les hommes ont mis à cœur pour l'église. Ce n'est pas ça. Mais l'église a pour mission de construire le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église, construire le corps veut dire gagner les âmes à Christ. Et ne pas les laisser comme ça. Lorsque vous gagnez les âmes, vous devez le préparer à la rencontre de l'époux. Donc l'église est comme un salon de coiffure où on est en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux qui doit le marier. Donc un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu à l'église doit dire les choses qui vont préparer l'épouse. Mais nous sommes à quel temps? Pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler du jour mauvais? Nous sommes à un temps où les gens ne veulent plus écouter des choses qui peuvent préparer l'épouse. Les gens veulent écouter les choses qui arrangent leurs oreilles. C'est ça le temps où nous sommes. C'est pourquoi je parlais de l'église apostate. Nous ne nous mettons pas ici debout pour parler de notre vie. Oh, j'étais en voyage, j'ai acheté ceci. Ce n'est pas ça. Nous sommes là pour préparer l'épouse du Seigneur. Et l'église doit nous aider à cela. Parce que l'église, en ces temps de la fin, a besoin de connaître qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Oh, le pasteur là, il n'a pas de révélation. Je vais chercher un prophète. Prépare-moi, homme de Dieu, prépare-moi, Jérémie 29. Chapitre 29, verset 4 ou 5. Prépare-moi ça, je vais venir. Parce que je sais que tu connais Jérémie 29, 11. Ça, tu connais par cœur. Mais tu n'as jamais étudié pourquoi le Seigneur avait dit ça. Bien aimé, nous parlons de l'église apostate. Dans ce temps de la fin, bien aimé, l'église, beaucoup vont s'attacher à une apostasie. Et l'église ne sera pas l'église du Christ, mais ce sera l'église qui est déjà devenue apostate. C'est quoi l'apostasie? Nous allons lire dans l'évangile selon Luc. Pour les prophètes, je parlerai après. L'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 8, partie B. Homme de Dieu, si le temps est arrivé, tu peux signer. Parce que je ne pense pas que je vais tout terminer. Mais je crois que c'était une belle occasion pour que nous tous nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ces semaines. Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 8b. Si l'homme de Dieu peut lire pour moi. C'est un verset, quand je lis ça, j'ai mal au cœur. Luc 18, 8b, donc la deuxième partie. Là, la parole de Dieu nous dit ceci. Voilà, écoutez bien ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà. Quand le Fils de l'homme, papa, pendant ce temps vous préparez pour moi 2 Thessaloniciens 2, 3. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça fait mal. Alors qu'aujourd'hui nous disons que nous prions, nous avons la foi. Mais le Seigneur se pose une question. Lorsqu'il va revenir, il trouvera la foi sur la terre. Est-ce que beaucoup ont réellement la vraie foi? Parce que nous sommes en train de passer le jour mauvais. Mais est-ce que dans ces jours mauvais, il y a des gens encore qui ont la foi?
Parce que la Bible dit que quelques-uns abandonneront la vraie foi. Et nous sommes dans ces temps-là. 2 Thessaloniciens 2, 3. On dit ceci. Que personne ne vous séduise. Voilà. D'aucune manière. Voilà. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu. Paraître l'homme du péché. Merci. Cela veut dire quoi, bien aimé? Nous devons comprendre le temps de l'église. Amen. Ça veut dire quoi? Depuis que le Seigneur est ressuscité, depuis tout ce temps, nous vivons un temps de la grâce. Le temps de la grâce, la Bible dit que personne ne vous séduise. Parce qu'avant que l'homme du péché, c'est l'antichrist. Avant que lui puisse paraître, il y a une période qui viendra avant. Et cette période-là, ça s'appelle apostasie. C'est cette période où l'Église est en train de passer par l'avènement de faux prophètes, de faux pasteurs, l'avènement de beaucoup de choses que nous en parlerons plus tard. Mais c'est quoi, bien aimé, l'apostasie? Tu risques de demander à celle qui est à tes côtés, c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, du grec apostasia, c'est traduit par rébellion. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu se révéler à Dieu. Beaucoup ne suivent plus la volonté de Dieu. Beaucoup ne font plus ce que Dieu les a demandé de faire. Lorsqu'on demande à un parent de bien éduquer ses enfants, il dira, les enfants de l'Europe sont seulement comme ça. L'apostasie se traduit aussi par la rébellion. Chaque fois que tu te rebelles de la pensée, de la volonté de Dieu, rachète le temps, ma soeur, rachète le temps, mon frère, parce que les jours sont mauvais. Parce qu'il est écrit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre, bien aimés dans le Seigneur. L'apostasie est traduite aussi par une déviation. C'est pourquoi nous voyons l'homme de Dieu l'a dit ici. Nous voyons des hommes de Dieu qui font des mouchoirs. C'est une déviation. Je ne sais pas, on prend la personne, on voit une partout là, il se dit, oh, c'est comme l'annonction. C'est une déviation. Il y a beaucoup de déviations à l'église du Seigneur. Rachetons le temps. Parce que l'église face au retour de Christ, Christ ne viendra pas trouver une église comme ça. Christ doit venir trouver une église sainte. Bien aimé, l'apostasie peut se traduire aussi dans l'éloignement. Nous voyons, bien aimé le Seigneur, l'éloignement. Surtout nos frères qui viennent ici en Europe. Lorsqu'ils arrivent, ils sont encore chauds. Mais pendant un moment, ils s'éloignent petit à petit de l'amour du Seigneur. Cet éloignement-là, bien aimé le Seigneur, nous devons beaucoup prier pour ces gens-là. Ce n'est pas normal. C'est à cause de ces jours mauvais que nous sommes en train de vivre. Parce que même si tu vas en Afrique, il y a aussi l'éloignement de leur manière. L'éloignement spirituel. Lorsque tu vois un enfant de Dieu commencer à donner beaucoup d'explications à son pasteur, pasteur comprenait que cet enfant-là s'est déjà éloigné. Parce que là, il commence à t'expliquer comme si tout ce qu'il était en train de faire était justifiable. Ce sont parmi les signes de l'éloignement, mais je n'en parle pas ce soir. L'apostasie, c'est l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. Les gens ont abandonné, les gens ont déserté le culte de Dieu. Les gens ne veulent plus rendre culte au Seigneur pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Il y a une dame qui m'a dit ici hier qu'on ne peut pas prêcher l'évangile. Parce que chez moi, là, quand je prêche l'évangile, mon mari me dit, ah, vos pasteurs là. Et je lui ai dit, est-ce que c'est une raison pour laquelle toi tu dois éviter de prêcher l'évangile? C'est faux. Est-ce que le pasteur est un modèle pour toi? Nous avons un modèle. Et notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'encourage pas ceux qui font le mal. D'ailleurs, je leur dis qu'arrêtez de faire cela. Malheureusement, ils n'arrêteront pas. Parce que nous passons des jours mauvais où il y a des faux,
il y a aussi des vrais. Il faut qu'ils soient là pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que s'ils ne sont pas là, la parole ne va pas s'accomplir. Pour dire que la Bible est vraie, nous devons croire les faux. Mais c'est à toi d'être vigilant. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Comment on reconnaît un homme de Dieu, moi? Comment on reconnaît un vrai prophète? Tu me diras, parce qu'il a vraiment prophétisé des choses qui étaient vraies dans ma vie. C'est faux. Comment tu peux reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Comment tu peux reconnaître un vrai prophète? D'ailleurs, il m'a même donné la couleur de l'habit que je portais à l'intérieur. C'est faux. Parce que le diable peut le faire. Comment tu peux reconnaître un vrai homme de Dieu à ce temps de la fin, à ce temps d'apostasie? Est-ce que c'est parce qu'il a récité le mot? C'est faux. Mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu reconnaîtras un homme de Dieu par sa vie, par le fruit de l'esprit et non par le don. Car le diable aussi peut faire le même don, peut opérer le même don. C'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de prophétiser. Les jours sont mauvais. Nous passons un temps difficile. L'apostasie peut aussi se traduire du vagabondage spirituel. Vous connaissez les vagabondages spirituels dont je suis en train de parler. Tu es ici à cause d'un petit problème, tu te sépares avec tes frères et sœurs, tu vas ailleurs, tu vas là-bas à cause de ce que tu es en train de chercher, tu n'as pas trouvé, tu vas de l'autre côté. Lorsque tu es en train de partir par-ci, par-là, tu fais ce qu'on appelle des vagabondages spirituels. C'est aussi l'apostasie. Amen. Merci, homme de Dieu, parce que je sais que je ne vais pas bien terminer ça. Bien aimé, l'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi. L'abandon de la vraie foi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réellement la foi? Non. Si on posait la question à chacun de nous, pourquoi tu vas à l'église? Il dira, ma vie est difficile. C'est pourquoi je fous ces marches chez le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse me donner la solution. Il dira non, c'est parce que mon mari là. Il dira non, parce que je ne mets pas au monde. Ce n'est pas ça la vraie foi. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Les gens ont abandonné la vraie foi à cause des difficultés. La vraie foi, c'est seulement s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ et non à ce qu'il a dans la main. C'est ça la vraie foi. L'enfant prodigue, lorsqu'il est parti, il a mis beaucoup de temps. Et lorsqu'il s'est décidé pour rentrer, dans sa tête, il n'avait pas la pensée que je vais chez le Père. Lui, il va me faire une fête. Non. Il ne pensait même pas qu'il aurait un nouveau habit. Non. Il n'a pas pensé à cela. Mais lorsqu'il vient chez le Père, comme le Père reste Père, le Père maintenant lui fait une surprise. C'est comme ça aussi notre histoire avec le Seigneur. Lorsque tu viens chez le Seigneur, viens seulement chez lui. Et lui saura ce qu'il fera pour toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne viennent au Seigneur que par intérêt. C'est pourquoi le Seigneur dit, ok, comme lui il vient avec intérêt, moi aussi je vais retarder ça. Je vais retarder ça pour que je vois si réellement il m'aime. Yes. Come. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, lorsque nous avons cru au Seigneur dans les années 80, bien aimé, nous avions la foi. Mais aujourd'hui, il y a la crainte partout. Or, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi tu payes? Parce que la crainte détruit la foi. Celui qui a peur, celui qui a la crainte, n'a pas la foi. L'Église a peur d'évangéliser. L'Église a peur. Donc l'Église n'a pas la foi. La foi a été détruite. Lorsque le Seigneur va revenir, il trouvera la foi sur la terre. Où sont les martyrs? Nous avons dit hier, le monde témoignait.
Les disciples les entendaient à grec. Ça disait martyrs. C'est pourquoi la majorité sont morts de manière scandaleuse. Parce qu'ils étaient des martyrs qui peuvent se décider à la sortie de ce séminaire. Il dit non, moi je suis martyr. Je dois m'élever pour que je ne fasse pas partie de l'église d'apostate. Mais pour que moi, je prêche l'évangile. Tu ne peux pas gagner les Ivoiriens. Tu ne peux pas gagner les Marocains. Tu ne peux pas gagner, toi Marocain, tu ne peux pas gagner les Marocains. Toi Ivoirien, tu ne peux pas chercher les Ivoiriens. Toi Congolais, tu ne peux pas. Pourquoi tu regardes les autres en train de mourir? Rachète-toi les temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Parce que là, je ne peux pas continuer mon enseignement jusqu'à terminer. Mais la Bible dit ceci. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter les bonnes choses. La Bible dit, les faux prophètes viendront. Ils vont s'introduire à l'église. 1 Timothée 4, 1. On va lire ça, mais pendant ce temps, j'explique. Toi qui suis les prophètes par-ci, par-là. Tu dois comprendre qu'à quel temps nous sommes. Nous sommes à un temps difficile. La Bible le dit. Donc dans des difficultés, ne va pas chercher. On commence même à chercher les prophètes. Prophète, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est comme les arachides qu'il a en poche. Il va donner, il va distribuer à tout le monde. C'est pourquoi il crée des fausses prophéties pour toi. Et quand il dit ça, ceci, tu es la première à s'aimer. La Bible dit plusieurs seront séduits. Ne sois pas parmi ceux qui seront séduits. Ça vous dit? Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Le temps que nous sommes en train de passer, il y a aussi un peuple qui a passé ce temps-là. Mais ce n'était pas le temps pour le retour du Christ. Là, il était dans l'ancienne alliance. Les enfants d'Israël passaient un moment difficile. Un moment difficile. D'ailleurs, ce moment-là les a poussés avant à faire des veaux d'or. Mais après, bien aimé, lorsque tu lis dans Jérémie chapitre 29, tu comprendras que les enfants d'Israël, à cause des souffrances, à cause des difficultés, je ne suis pas contre les prophètes, je n'ai pas le ministère prophétique, bien sûr, mais je ne suis pas contre les prophètes. Mais je suis contre les faux prophètes. Amen. Et les enfants d'Israël, à cause des difficultés, la Bible dit, ils allaient chercher des prophètes, des divins, pour leur dire des choses. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 29, tu commences au 4e verset, il leur dit, pourquoi vous allez chercher des gens là qui vous disent des choses, moi je ne les ai pas mandatés. Et à la fin il leur dit, n'est-ce pas que moi je vous avais dit? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Waouh! Les projets de paix, de monnaie, et non de malheur. Au temps fixé, cela s'accomplira. Mais pourquoi tu n'es pas à temps? Le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël, n'allez pas chercher des divins et des prophètes. Parce que nous vivons des temps difficiles. Si tu vois les prophètes, ils n'ont que des prophéties terrestres. Des prophéties purement terrestres. Ce sont des faux prophètes. Et ils sont là que pour diviser les gens. Christ n'est pas venu diviser. Christ est venu réunir. Oh non, je vois ton père est sorcier. Parce qu'il a 63 ans, il est devenu sorcier. Mais n'est-ce pas que dans la vie de l'homme, il y a deux temps? Il y a deux mi-temps. Le premier mi-temps, c'est quand le père s'occupe de son enfant. La mère s'occupe de son enfant. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même le Seigneur sous la croix, il a commencé par dire à Marie, Marie, voici ton fils, premier mi-temps. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'au deuxième mi-temps. Fils, voici ta. Et la Bible, depuis ces jours-là, Jean a pris Marie. Il est parti avec lui. Mais toi, quand tu étais enfant, ils s'occupaient de toi. Maintenant que tu commences à gratter les murs, ils sont devenus sorciers. Ce sont des messages de faux docteurs, de faux pasteurs. La Bible dit, ils viendront, ils sont déjà introduits. Ils vont vous amener la doctrine des démons. Nous n'avons pas le temps pour retenir tout cela.
Mais la Bible dit, ils viendront et ils sont déjà là. Nous sommes dans un temps, des jours mauvais. Dans un temps où il y a des mauvais pasteurs, des mauvais prophètes, des mauvais évangélistes, des mauvais docteurs qui ne sont là pour leurs intérêts égoïstes. Ce sont des serviteurs de vente, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que tout serviteur de Dieu ne cherche que la gloire de Dieu. Mais tout serviteur du ventre ne cherche que son ventre. C'est pourquoi il y a toujours des offrandes de ceci. Je ne suis pas contre les offrandes, mais tu vas voir l'objectif de celui qui te parle. Excusez-moi, j'ai un fardeau, je dois dire la vérité. Amen. Parce que hier j'avais dit l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un frère, j'avais mal au cœur. J'ai dit à un frère, enlève ses boucles d'oreilles, tu es un garçon. Il dit, ah, c'est ma première fois. Et pourtant j'ai pris dans une église. Mais on ne m'a jamais dit ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, c'est parce que mon pasteur sait, s'il me dit ça, je vais fuir. Ah! On commence à cajoler la vérité. On commence à cajoler la vérité. Parce que c'est elle qui donne l'argent. Parce que c'est elle qui soutient l'église. Rachetons les temps. Car les jours sont mauvais. Nous avons dit en ce temps de la fin, pasteur, nous devons hausser les tons. Parce que la Bible dit, c'est faux prophètes, c'est faux docteurs. Ils influenceront beaucoup les gens. Parce qu'ils sont influents. Ils parlent bien, ils s'habillent bien. Et ils ont l'amabilité. Les diables leur donnent l'amabilité et l'argent. Ils sortent dans les médias. Et tout le monde les reconnaît. Mais pendant que les vrais sont là, ils cherchent même les moyens. Et l'église ne se lève pas pour cotiser l'argent, pour soutenir celui qui dit la vérité. L'église ne veut pas pour donner l'argent, pour soutenir la vérité. Mais l'église ne fait que critiquer. Pourquoi nous nous critiquons? L'air ne plus de nous critiquer. L'islam croit de 16% chacun. Le bouddhisme croit de 13% chacun. L'hindouisme est de 10% chacun. Et le christianisme croit de 9%. Il y a un problème dans l'église. Parce que l'église est devenue purement terrestre. Ils cherchent seulement leurs propres besoins. Mais ils ne cherchent pas l'intérêt du royaume. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ce verset-là, nous l'avons enlevé dans nos Bibles. Répandons-nous. Répandons-nous. Christ a besoin de nous. Il a besoin de nous. Puissions nous lever tous. Comme un seul homme. Pour chercher la gloire de Dieu. Pour chercher l'intérêt du royaume. Pour gagner les âmes à Christ. Toi qui es là. Toi qui te dis que cette affaire ne me concerne pas. Ça te concerne. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Toi qui me suis, maintenant, sache que ce n'est pas un hasard que tu me suis. Tu as besoin de Jésus-Christ. Utilisons tous les moyens possibles pour parler de cet homme, car il revient bientôt. Utilisons tous les moyens possibles. Utilise le Facebook, utilise le média. J'avais dit à mon père, j'ai dit si nous pouvons réunir les moyens, nous allons mettre dans l'échelle là des publicités de Jésus-Christ. Faire des petites affichettes là, nous distribuons. Nous parlons de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il revient bientôt. Il est temps enfin. Amen. Je ne sais pas si tu as écouté comme moi. Je ne sais pas si tu as compris comme moi. La prochaine fois, on parlera plus sur l'apostasie. Mais tu as déjà compris c'est quoi l'apostasie. C'est le temps où nous sommes en train de passer. Ne te dérange pas de voir des faux pasteurs, des faux prophètes qui viennent escroquer. Je vais finir avec une petite illustration. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Je suis allé rendre visite à un enfant, à un couple, ce sont mes enfants. J'arrive là-bas. Je trouve un grand camion est en train de sortir de la parcelle. Je n'ai pas compris. J'entre dans la maison, je trouve la maison était comme un terrain de football. Je demande au couple, mais qu'est-ce qui arrive? Ils disent non, pasteur. Il y a un prophète. Disons, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu entre guillemets. Qui était venu ici
Il a dit, dans toutes ces histoires que vous voyez là, il y a des esprits mauvais. Qui vous a dit que les démons peuvent habiter dans les choses? Donc, comme il y a des esprits mauvais, la seule solution, ce n'est pas de jeter, que de donner à l'homme de Dieu pour qu'il aille avec. Vous qui recevez les gens sans l'instruction de votre pasteur, attention. Mais est-ce que cela est une occasion pour que les enfants de Dieu disent nous n'allons pas évangéliser? C'est faux. Cela est une occasion pour que toi qui es là, tu dis je ne vais pas me repentir, c'est faux. Ce sont nos affaires. Le maître a dit que ça va se passer comme ça. Donc nous n'allons pas juger le maître. Mais le maître a dit que ça se passera comme ça. Mais toi, ton problème, répands-toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet homme qui est mauvais va aboutir par l'enlèvement. C'est la dernière épisode, le dernier épisode, c'est la dernière étape pour que Christ revienne. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Parce que le temps d'apostasie a commencé il y a longtemps. Peut-être que tu n'es pas informé. Mais Christ revient bientôt. Nous ne savons pas quand. Il est temps de te préparer. Toi qui es à l'église, tu es comme au salon de coiffure. Il est temps d'être là pour qu'on t'arrache, pour que le pou vienne te trouver comme il se doit. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu n'es pas encore parti au salon. Il est temps que tu reçoives le Seigneur. Il a besoin de toi. Après que tout soit parti en fumée, que vaut la vie sur cette terre? Seulement